Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'album photo avec la collection Stamperia Cozy Winter. Donc c'est les collections romantiques. Voilà. Donc hier on a fait la première page. Là on va faire le dos, donc la deuxième page. Sur cette page j'ai prévu de faire un rabat. Voilà, tout simplement. Pour info, pour les pages, je vous reporte à la partie 1. C'est une reliure très facile qu'on fait. Je sais pas le nom, voilà. On collera ici tout simplement. Voilà. Donc la page fait 22,5 sur 20,5. J'ai fait un pli à 1,5 et un à 0,5 sur la longueur des 22,5, tout simplement. Voilà, donc et là, alors on fait attention de le prendre dans le bon sens. Vous pouvez vous faire des repères si vous le souhaitez. Voilà, je sais pas, une croix par exemple, pour dire là c'est le haut. Mais bon, moi je le fais pas en général, mais je vous le dis puisque là c'est vraiment pour les débutants, donc faites attention au sens. Donc là, j'ai pris un rabat qui mesure 17 cm de large sur 20,5 normalement. Voilà, sur 20,5. Et j'ai fait un pli à 1,5. Et voilà, tout simplement. Et on va venir le coller ici. Là. Donc, on va venir coller. Alors, pour coller, vous pouvez le faire à la colle ou au double face. Par contre, prenez un double face qui colle quand même. Prenez pas un qui colle pas trop, voilà, parce que c'est quand même important. Donc là, on appuie, on passe un peu, et là, je regarde et je suis bonne. Voilà. Donc, ici, je vais venir faire une pochette avec une chute de papier. Donc, c'est la suite de mes autres pages. Enfin, c'est une chute, en fait, voilà. Donc, je me suis basée sur cette chute pour faire la pochette qu'on va venir coller ici. Là, on viendra mater avec du papier. Et d'abord, je voulais voir au niveau des aimants par rapport au dessous. On va regarder où ils sont, où ils vont tomber par rapport à ce qu'il y a déjà dessous. Là, par exemple, là, il serait bien. Et du coup, on va quand même en placer d'autres. Je vais en placer un. Alors, je vais regarder. Ce sera plus facile. Alors, moi, je fais un trait. Voilà. Et comme ça, je vais savoir où je dois mettre mes aimants. Par exemple, là, je vais venir en mettre sur cette pochette après l'avoir collé. Et là, je vais venir en mettre un ici. Et un ici. Comme ça, là, j'aurai le... Ce sera collé comme ça. Et là, on viendra mettre là après. On s'occupera sur la pochette après. Donc là, hop, on vient les bloquer avec un bout de double face. Hop. On viendra les mettre après de ce côté. Hein, puisque faut voir qu'on ne mette pas de pochette ou quoi de ce côté, puisque j'ai prévu des petites pochettes. Donc si du coup je les colle maintenant, ben après faudra les redécoller, ça va être le bazar. C'est pour ça, là je les place juste ici. Et là on va venir coller notre chute de papier. Donc on regarde. Alors je sais jamais les notes de musique. Oui, c'est dans ce sens. C'est bien parce que comme il y a des trucs marqués, ben du coup je vois dans quel sens il faut le mettre.
Parce que j'ai toujours beaucoup de mal avec les notes de musique. Je sais jamais trop dans quel sens c'est. Je suis pas très musicienne, on va dire. Hein. Hop, j'enlève ça. Comme ça, ce sera fait. Ça m'évitera de les oublier. Et là, je vais venir couler mon papier. On essaye d'être à peu près droite et on colle. Bon, là, toujours pareil. Moi, je fais avec des aimants, mais par exemple, on aurait très bien pu faire partir un ruban de là, sur la pochette, au devant ici, en fait. Si on n'a pas d'aimants, on peut très bien faire comme ça. J'essaierai de vous faire bientôt un album photo sans aimants. Je l'avais déjà fait il n'y a pas très longtemps. Mais bon, comme ça, beaucoup plus du coup, pourquoi pas le refaire. Donc là, ma pochette fait 11,5 sur 23,5. J'ai fait un pli à 1,5 sur les 3 côtés. On marque les plis et on obtient notre pochette. Donc là, je viens enlever. Hop. Ma protection. Voilà. Et puis on va venir coller. Alors on va s'assurer d'être droit. On va essayer en tout cas. Donc on se met bien au bord. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est aplatir ici comme ça. Je suis tranquille. Je suis sûre de ne pas coller mon bout de que j'ai fait là pour la page. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. On appuie bien. Et là, ben, notre page, elle est prête. Il faut coller le papier, mais avant, on va placer les aimants. Donc, je replace celui qui était de tout à l'heure. Et puis là, je vais quand même venir refaire mon petit trait ici, du coup. Et je vais venir en mettre un ici et un ici. Les aimants, c'est pareil, suivant s'ils sont puissants ou pas, vous en mettrez plus ou moins. Voilà. Moi, ils sont pas très puissants non plus. Ils sont puissants, mais bon, il faut pas trop d'épaisseur. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, j'en mets plusieurs. Des fois, je les double. Mais je vous dis, par exemple, ceux de chez Coco et Scrap, voilà, je sais par expérience qu'ils sont super puissants. Et avec un, il y en a assez. Là, j'enlève la protection. Je viens ici. On vient coller. Donc, on se cale. Hop. On essaye d'être à peu près droite par rapport à l'autre qu'on a déjà collé. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de ce côté. Et après, on arrêtera là pour cette page, puisqu'elle est super simple en fait. Donc, pour cette page, qu'est-ce que j'avais prévu? J'avais prévu ça et ça, c'est à l'intérieur, je crois. Ouais. Donc, j'ai prévu un bout de papier, hein, tout simplement. Il fait la taille du rabat, moins 0,5 cm, puisque j'enlève toujours 0,5. Et j'ai pris les chutes de papier. Donc là, ma chute de papier fait 8 sur 15,5. Puisque mon rabat fait 15,5. Et là, on va venir pareil coller. Alors, on fait pareil
Non, on va faire l'intérieur d'abord. Parce qu'à cause des aimants, parce que peut-être qu'on n'aura pas besoin de les consolider à ce moment-là, je ne mettrai pas d'aimants là. Et si jamais il faut en mettre un peu plus, du coup, je les mettrai devant. C'est pour ça, on va faire ce côté d'abord. Je me trompe. C'est exactement la même chose, d'accord, que ce que je viens de vous dire, sauf que j'ai pris un autre bout de papier. Mais après, c'est exactement la même chose. Donc, je prends ma couchette. Je vais pas m'embêter. Je vais faire tout simplement un trait. Et là, on va voir où tombent les aimants. Donc, je sais même plus où je les avais mis. Hop. Donc, déjà, celui-là, il faudra que je le mette après. Et cela, il n'y avait pas un autre par là. Et là, cela en bas, on les mettra après. Du coup, on va venir mettre cela. Voilà. Donc, je prends mon double face, comme d'habitude. Et je viens. Alors là, je fais que ceux du haut. Je fais pas ceux du bas. Parce que ceux du bas, on viendra les coller après. Hein. Mais je vais les laisser là, comme ça je les oublierai pas. Au moins, ce sera... Ils y seront. Hop. Et donc là, ben, tout simplement, je viens appuyer. Donc voilà, mes aimants sont collés. Voilà. Vous voyez, vous entendez le... Là, je vais venir coller mon bout de papier. Que là. Donc, tout simplement, j'enlève la protection. C'est dans ce sens. Si je me perds le sens, vous voyez, on fait quelque chose de très simple quand même. On n'est pas, comme vous le voyez, hein, c'est... J'espère que voilà, les débutantes le trouveront facile. Je sais que j'ai reçu des mails avec d'abonnés débutantes qui justement avaient beaucoup apprécié l'autre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit, ben, je vais le refaire. Comme ça, au moins, elles verront un autre style. Et puis, c'est vrai qu'on fait pas vraiment exactement la même chose de toute façon. Donc, voilà. Là, j'enlève mes protections pour coller la pochette. Hop. Et bien, je vais y arriver. Là. Et alors, on vient se caler au bord. J'ai ces aimants, ils se collent partout. Je vais y arriver. Hop. Donc, je me cale bien au bord. Hop. Hop. Et voilà, je vérifie parce que je pense que je dépasse. Non. Et là, ben, je vais venir coller les aimants avant de coller le papier déco, tout simplement. Donc là, hop, je reprends mes aimants, le double face à l'envers et on les laisse tomber. Et hop, on vient le coller. Alors là, je coupe un peu puisque c'est vraiment au bord. Hop. Oui, mais bon, ça c'est pas grave. Le principal, c'est que les mains soient en place, puisqu'il est collé là.
Et ben, du coup, je prends ma chute de papier et on vient se placer et le coller. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Donc là, ben, l'intérieur est prêt. Il n'y aura plus qu'à mettre des tags ici, hein, comme vous voyez. Hop. Et là. Et donc ici, ben, du coup, je vais regarder. Alors, on va quand même renforcer à ce niveau-là. Parce qu'il y aura les tags dedans. Et j'ai peur que... quoique, non. Ça devrait le faire, voyons. En fait, il faut regarder. Voilà, ça va le faire. Il n'y a pas besoin de renforcer, vous voyez. Du coup, ben là, je prends ma page et on va faire exactement la même chose. Alors, c'est comme ça. Et comme ça. Et là, on vient coller tout simplement. Vous voyez, c'est super simple. On prend notre petite pochette qu'on vient coller aussi. On se met au bord. Bien au bord. Et on appuie. Je vérifie si je dépasse un peu ou pas. Non, très peu. Même pas 1 millimètre là. Je sais pas si ça vaut le coup d'essayer de la ranger. Faire des bêtises. Non, ça va. Et là, ben, tout simplement, je viens coller la suite de mon papier. Vous voyez que c'est quand même... ça va assez vite. Je vous dis, le plus dur, c'est de trouver comment on va couper les papiers. Parce qu'après, c'est super facile et ça va très vite. Là, vous voyez, je prends vraiment mon temps pour vous montrer. Donc, on le fait pas à pas, mais bon, voilà. Et voilà, notre deuxième page est prête. Il suffira juste de mettre des livrets avec pour mettre les photos et tout. Donc, première page. Hop. Hop. Avec une pochette là. Et deuxième page avec une pochette, 2 pochettes et 3 pochettes. Voilà. Ben écoutez, voilà pour cette deuxième page. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.